Sur ces deux sujets, mon cher ami. Je commencerai d'abord par la commission qui doit séjourner à Dakar pour entendre Cellou, parce qu'il faut rappeler qu'ils avaient émis des convocations pour qu'il soit entendu. Voilà, et il y a assez d'interrogations dans cette affaire, mais comme il le disait une fois ou plusieurs fois, c'est une occasion pour lui de laver son honneur s'il ne se reproche de rien de cette affaire. Et de l'autre côté, c'est l'État qui doit beaucoup plutôt rassurer. Fally disait qu'il faut être exigeant, mais tout ce qu'on peut avec la loi, et surtout l'État est toujours fort, c'est d'avoir confiance à la loi et surtout prier Dieu pour ne pas qu'il y ait un mauvais jugement. Parce que si vous prenez le cas de Air Guinée, bien sûr que c'est lui était le ministre des Transports à l'époque, mais l'acquéreur, celui qui a acheté l'avion, on l'a entendu dans les médias et il a même été entendu par la CRIEF, où lui-même il dit que c'est pas avec Cellou il a déposé l'argent et Cellou ne voulait même pas que lui-même il achète l'avion. Et ça déjà, il a dit, voilà, il est en vie. Voilà, il est en vie. Il a dit même où il a déposé le montant et comment il a déposé les montants. Et au-delà de ça aussi, Air Guinée, ce n'était pas un seul avion. Il y avait justement, plusieurs avions. On en parlait de 3, je crois. On ne s'interroge pas aussi de la vente de ces avions. Justement, ça, sauf Air là Guinée. où le nom Et au-delà de ça, le ministère des Finances, le ministère des Finances, on n'entend pas parler. Il devrait être le patron, disons, de cette transaction. Vous comprenez? Et vous savez, quand une gestion, soit elle est positive ou négative, elle est le résultat ou le fruit de ceux qui ont mené le projet ou l'activité. Vous ne pouvez pas, s'il faut dire, vous féliciter des acquis d'un régime et s'il faut dire, étant de même du système et refouler ce qui n'est pas aussi positif de ce régime. Et aujourd'hui, on a vu avec sa maison, et il a eu confiance à la justice, et la justice, on se rappelle, lorsque les Bala et l'ancien chef d'état-major de l'armée sont venus démolir la maison, ils n'ont pas attendu la justice. Et aujourd'hui, qu'est-ce que la justice doit faire et qu'est-ce que comment Ali Touré, la CRIEF, doit vous faire, et tous ceux qui sont chargés de mener, s'il faut dire, ces genres de procès, c'est de rassurer les uns et les autres. On prend l'exemple du cas de Bill Gates, où il était conseiller, d'autres lui disaient il faut chercher à quitter le pays, on cherche à t'arrêter, on cherche ceci, on cherche cela. Il dit non, moi j'ai confiance en ce que je fais, j'ai confiance à la justice et j'ai confiance à ma personne avant d'avoir confiance à la justice. Et je vais faire face à la justice de mon pays. Je n'ai pas là où aller, je ne veux pas fuir. Il est allé et aujourd'hui, ceux qui lui disaient de sortir ont tendance à avoir raison sur lui. Parce que même si la justice, on essaie de donner raison, il y a souvent des appels, interappels qui viennent, qui empêchent encore le gars de retrouver sa liberté et de jouir de ses biens. C'est la même chose avec les Kassouri, c'est la même chose avec les Damaro et autres. Soit vous ne pouvez pas rester dans des suspicions. Parce qu'aujourd'hui, il faut aller au-delà des débats de café pour dire que depuis que Sékou est directeur de Dioma, il a acheté 2 maisons, il a acheté 3 voitures. Non, il ne suffit pas de rentrer dans ça. Est-ce que vous avez les preuves que depuis qu'il est nommé, il a acheté 3 ou 4 maisons ou il a 2 ou 3 voitures? Oui, il a détourné. Voilà, vous ne pouvez pas dire seulement que tel a détourné, tel a vendu, tel a fait ceci, cela. Il faut avoir les preuves. De le prouver, oui. Vous comprenez? Maintenant, parlant toujours de ces 16 ans à la tête de son parti, je crois bien que l'avènement de Cellou a fait connaître l'UFDG davantage parce que beaucoup de personnes ne connaissaient pas l'UFDG. Et il est venu non seulement lui en question, il avait déjà une autorité étant ancien premier ministre, étant ministre dans plusieurs postes de responsabilité. Et il est venu aussi avec des anciens ministres, il est venu aussi avec des anciens directeurs, il est venu avec des anciens préfets et des anciens sous-préfets. Et cela a donné une certaine notoriété qu'il a. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est facile de dire qu'il y ait l'alternance au sein des partis politiques. C'est facile de dire encore telle personne peut mener à bon port tel parti politique ou tel autre parti politique. Mais sauf qu'en Guinée, il faut le reconnaître que les partis sont bâtis sur des bases électoralistes et puis communautaires. Et ça, il faut que vous soyez reconnu, identifié et accepté au niveau de votre communauté pour pouvoir jouir aujourd'hui de l'électorat. Parce que le Guinéen, il ne vote pas le projet, il ne vote pas, s'il faut dire, les idées. C'est un fait. Au-delà des débats, voilà, la plupart de ceux qui votent, c'est des illettrés. Il regarde, est-ce que c'est le bonnet Pouto qui est là et on coche Cellou? Est-ce que c'est Alpha qui est là et le soleil avec voilà, on coche, voilà, et le coq on coche, et c'est Sidia qui est là. Vous avez vu, si c'était un pays dans lequel on parlait de projets, on pouvait parler d'un certain nombre de choses. Mais regardez aujourd'hui le RPG a tous ces problèmes et c'est pas parce que le RPG malgré n'a pas de cadre. Tout ce qu'on dit de voilà, et le RPG la gestion d'Alpha. Voilà, et le RPG, malgré qu'on critique Alpha, malgré tout ce qu'on va dire,
le jour que Alpha va dire qu'il n'est plus à la tête du RPZ, le RPZ ne va plus être le même RPZ. C'est clair. Parce qu'il y a des gens qui sont là aujourd'hui pour lui. Et beaucoup de personnes s'identifient aux valeurs de Alpha. Et s'il faut dire, la communauté même en question reconnaît Alpha comme un de leurs. C'est pas parce que c'est le plus grand intellectuel de la communauté, mais c'est à lui aujourd'hui que ça a un peu donné, s'il faut dire, cette crédibilité. Vous prenez le cas de Cellou aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire, la communauté à laquelle il appartient a tendance à faire, s'il faut dire, un consensus, s'il faut dire. On va dire un leader incontestable. Autour de lui. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est devenu non seulement incontestable au niveau de sa communauté, au niveau du parti politique. Et le bilan, s'il faut aussi dire, je crois bien qu'il a permis à beaucoup de jeunes de se faire connaître à partir de l'UFDG. C'est à partir de l'UFDG on a connu les Gawal, les Tiangel, les Alpha Bakar et autres là. C'est à partir de l'UFDG. On a connu beaucoup de jeunes aussi députés. On a connu des gens aussi à partir de ça. Il y a eu des maires qui l'ont accompagné. Tout ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut, s'il faut dire, faire au sein de l'UFDG, c'est de mettre des comités de réflexion pour les prochaines élections. Et aussi voir les tendances. Parce que si c'est lui est candidat, il y a une lecture de la situation du pays. Si Cellou n'est pas candidat, il y a une lecture de la situation du pays. Il faut mettre des pièces sur table, il faut aller cartes sur table, essayer de voir d'abord, attendre, parce que la commission qui doit aller à Dakar, le verdict qui va rendre la CRIEF, c'est un verdict qui est fondamental et déterminant dans la carrière politique de Cellou. S'il est blanchi, tant mieux pour lui. Dans le cas échéant, ça va être très compliqué pour lui, malgré qu'on ne va pas forcément enterrer un homme politique, parce que on voit souvent des décisions prises par un régime, et notre régime vient mettre ça à terre. Et il peut aussi revivre, ou s'il faut dire continuer à aller de l'avant. On a vu à quelle année. À l'UFDG, déjà, on dit on ne l'acceptera pas. Ça veut dire que déjà, on ne croit pas à la démarche. En fait, c'est pourquoi je dis aujourd'hui. Il y a ce message, par exemple, de. C'est une occasion pour la justice aujourd'hui de se rendre crédible par rapport aux actes, au-delà des discours, au-delà de tout ce qu'on fait. Il n'est pas seul, ils sont nombreux à penser ainsi. Le ministre Charles Wright et Ali Touré s'accrochent à la justice pour essayer de salir la réputation de Cellou Dalein Diallo de façon simple. Est-ce qu'un ministre seulement peut-il liquider une compagnie? En tout cas, comme lui, beaucoup de militants pensent aujourd'hui que Cellou devient de plus en plus gênant et qu'il faut à tout prix l'écarter, mais en passant par la justice. Vous savez, moi, ce qui m'inquiète souvent avec nos hommes de justice, c'est que quand vous les parlez de Cellou, quand vous les parlez de Kassori, et quand vous les parlez de Damaro et autres là, c'est leur manière de répondre. Vous sentez que c'est comme si il y a une certaine mépris, il y a une certaine réticence envers ces personnes. Ce sont des Guinéens, ils ont eu une responsabilité, nous sommes d'accord pour la redevabilité. Il faut que les gens rendent compte de leur gestion. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas faire, comme je le disais tantôt, des débats de quartier pour dire que tel a volé et vous n'avez pas de preuves. Vous continuez à garder les gens en prison. Prenez le cas de l'ancien président de la CENI, le CENI Camara. Il est mort en prison. À cause de combien? Et aujourd'hui, jusqu'à présent, son cas, on n'en parle pas. Mais bien sûr, sa famille avait même dit qu'elle était prête à payer le montant qu'il paye. Malheureusement, il ne sera pas là pour donner sa version. C'est une perte. C'est une perte non seulement pour le pays, parce que c'était un cadre, il a géré. Il faut être vivant et il faut avoir la santé. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, la famille de Cellou Dalein Camara et sa communauté, c'est des gens que s'il est question de ramener, ils sont prêts à payer des milliards, mais on ne peut plus le faire. Aujourd'hui, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il n'a pas raison, on n'en sait pas. Et l'image est corsée. Ces enfants, on va toujours dire que votre papa est mort en prison. Est-ce que votre papa avait raison ou pas? Et la Guinée, je crois bien, le CNRD a une occasion. Ils sont allés avec le procès du 28 septembre. Ils sont allés avec d'autres dossiers judiciaires. Il faut vraiment se transcender par une justice libre, équitable, c'est-à-dire juste pour tout le monde. Bien.